Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur The Turf. On va faire l'analyse complète du Z5 Ordre de ce mercredi sur l'hipporome d'Amiens. C'est la première étape du Grand National du Trot à vivre en exclusivité sur The Turf, le site et l'application. Enfin, le Grand National du Trot va reprendre de plus belle avec une superbe édition 2026, pas moins de 14 étapes au total. Et bien évidemment, nous commençons du côté du nord de la France avec Amiens. Ils sont 16 au départ de cette épreuve, 2 poteaux de départ, 2900 mètres à parcourir. Des numéros 13 à 16, il y aura 2925 mètres à faire. Et vous verrez que j'ai fait mes choix autour des chevaux des 25 mètres. Dans cette 14e étape qui sera bien entendu labellisée groupe 3 et qui s'élancera à 13h55. N'oubliez pas que jouer sur The Turf, c'est jouer responsable. N'oubliez pas de jouer au combiteur, juste ici, c'est affiché. On en parlera à la fin de cette vidéo. Et puis tout de suite, on va passer à mon pronostic en 6 chevaux. Je suis parti en tête avec le numéro 16, Gilles Orviva, qui défend l'entraînement de Julien Raffestin, qui est en très grande forme. La drive d'Éric Raffin. Il a fait un truc le dernier coup, à donner au vent à Vincennes, venant s'imposer de toute une classe. Il battait un lot qui, je pense, est bien plus faible aujourd'hui que le dernier coup à Vincennes. C'est le cheval de classe de la course, il devra rendre 25 mètres, mais je pense que si Éric Raffin est assez lucide dans le parcours et que ça se passe plutôt bien, eh bien je vois Gilles Orviva comme un favori solide, donc le numéro 16 en tête. En deuxième position, j'ai gardé le numéro 15, là aussi un cheval qui devra rendre à 25 mètres, c'est Hadès de Liton, le fils d'un mec des Ripré, qui sera à nouveau associé à son entraîneur, Antonin André. Ils viennent de briser la glace du côté de Cagnes en s'imposant de très très belle manière dans une piste un peu compliquée. Je pense que la distance va lui plaire. Ce sera déféré des 4, Smiley Vert, Hadès de Liton qu'on connaît par cœur et qui a tout à fait le droit d'être sur le podium de cette première étape du Grand National du Trot. En troisième position, j'ai gardé un cheval qui partira lui au premier poteau, c'est le numéro 8, Just de Loison, Thierry Duval d'Estaing, Clément Duval d'Estaing à la drive. Il sera PADP au niveau de sa condition de ferrure. Il va aimer la distance, c'est un cheval qui a du fond, il peut faire parler sa vitesse pour finir. Il a le droit de venir prendre la troisième place de cette épreuve. En quatrième position, j'ai gardé le numéro 14, Captain du Liamone, qui sera associé à Franck Ouvry. C'est l'entraînement de Frédéric Prat. Il sera déféré des 4. Je trouve que dernièrement, il a affronté des lots qui n'avaient rien à voir à celui-là. Voilà, après, je me dis que ça reste encore peut-être un jeune profil. Même si il y a des L désormais au départ de ce Grand National du Trot, je pense que Captain du Liamone, il a tout à fait le droit de prendre un bon chèque. C'est pour ça que je l'ai gardé quatrième, ce numéro 14. J'ai gardé le numéro 2. Gentil Shoot qui sera associé à Alexandre Brivard, il sera déféré des 4. C'est l'entraînement de Kevin Leblanc. C'est un cheval qui a une superbe régularité. Honnêtement, il était quatrième de Gilles Orviva le 17 février dernier. Des lignes tout à fait respectables. C'est un cheval qui a sa place assurément à l'arrivée dans notre Z5 Ordre. Et puis en bout de combinaison, elle va arriver avec un peu de fraîcheur. C'était Iris Fromm qui a été déclarée non partante là aussi le 17 février dernier. C'est l'entraînement de William Bijon à la drive de Mathieu Abrivard. Un smiley vert, elle sera PADP aussi au niveau de sa ferrure. Et comme j'ai dit, elle va arriver avec pas mal de fraîcheur. Ça serait inutile de ne pas la garder, je trouve, au moins en bout de combinaison. Je pense que sur sa classe et sur la vitesse qu'elle a dans ses 200 derniers mètres, elle a tout à fait le droit de venir prendre un bon chèque. C'est pour ça que je l'ai gardé en bout de combinaison. On va passer donc à mes deux pénaltys. Je vous récapitule. Mon Z5 Ordre en 6 chevaux. 16, 15, 8, 14, 2, 9. 16, 15, 8, 14, 2, 9. J'espère qu'on sera pas très loin de la vérité. Mes deux pénaltys dans la 7e épreuve du programme. À 17h25, c'est une course européenne avec un départ qui se fera à l'aide de l'Autostar. Une course européenne avec très peu de partants. Ils sont 10. J'ai fait confiance à Alexis Colette et l'entraînement de Michael Nimsi qui présente Isla qui sera déféré des antérieurs. Elle a affronté des meilleurs lots. Je pense qu'avec ce numéro 1 derrière les aides Autostar, il y a juste à faire tout droit et elle peut mettre tout le monde d'accord. C'est une épreuve qui se dispute sur 2400 mètres. C'est une distance qui va lui plaire. Une opposition tout à fait dans ses cordes. J'ai peur de pas grand monde honnêtement, donc il faudra faire au plus court pour Alexis Colette, tête et corde. Dans la 7e, j'aime beaucoup le numéro 1, on l'ajoutera dans notre combi turf avec le 804 dans la 8e épreuve et dernière épreuve de cette magnifique journée à Amiens. Et bien le numéro 4, il s'agit de Marvelous Pia qui est aussi compliquée que des fois brillante. Elle s'élancera derrière les aides d'Autostart, elle a déjà gagné sur cette piste à Amiens, je m'en méfie. Viré dernier coup après enquête, on lui a enlevé le bénéfice de ses efforts, elle a terminé 3e.
Je pense que là, si ça se passe bien au départ, qu'Alexandre Brivard arrive à garder au calme la fille de Fabulous Wood, ben écoutez, je pense que vu l'opposition, hein, c'est des lots qui ont moins de 18 500 € de gain, sont 13 au départ. Écoutez, si elle gagne pas ça, si elle est sage et que ça se passe bien, voilà, je pense que c'est une première chance.